Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Bon, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à s'exprimer. Bien, allons-y. Une personne qui a du mal à s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. On verra bien la suite. Bon, ici on me présente une personne qui quoi? Qui caresse le visage de l'autre? Ou une personne qui met la main sur la bouche de l'autre? Allons-y avec une carte mot. Rival. Rival? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Rival, compétition, rivalité. Est-ce qu'on est en train de me présenter un triangle? Un triangle amoureux? Allons-y avec une carte jaune maintenant. On verra bien. Quelle est cette histoire? Eh oui, je pense que oui. Une rencontre, un rendez-vous. Je pense qu'on me présente une infidélité. Il y a une personne en rivalité avec une autre. Peut-être ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'on ne peut pas en parler. Donc, il y a le secret, l'énergie du secret. Attendez, continuons. Je vais prendre d'autres cartes. Se rencontrer, se donner rendez-vous, s'inviter. Une personne en rivalité. Bien ici, c'est l'épée et la rose. Et ici, la carte des masques. Donc, il y a une personne ici qui fait quoi? Qui joue un rôle. Double visage, double face, double jeu. Avec l'épée et la rose, bien, c'est une carte qui nous dit quoi? C'est une carte qui nous parle de clarté. Donc, d'après moi, une personne peut être démasquée. L'épée et la rose, c'est la carte qui nous parle de la révélation, de la vérité, des faits. On voit clair. Et là, j'ai comme l'impression ici qu'une personne est démasquée. Continuons. On va prendre une décision. L'épée et la rose. Les masques. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue un rôle. Double jeu, double visage. Elle cache la vérité. Elle cache la vérité. Elle ne peut pas parler. Elle cache. Bien entendu, ici, c'est le secret. Un rendez-vous secret. On se rencontre en cachette. On se rencontre en cachette.
Bien oui, c'est ça qui se passe ici. Une relation sans engagement. Et oui, il y a une femme ici, en rivalité avec une autre femme. Il y a une femme en rivalité avec une autre femme. Bien là, c'est ce qu'on me présente. Ah, ici, c'est très charnel. Relation sans engagement. Relation ouverte. Et c'est un triangle, on l'a compris. C'est un triangle amoureux. Deux femmes en rivalité. Mais en fait, est-ce que l'autre femme le sait? La femme qui est cocu, est-ce qu'elle le sait? Qu'elle est cocu? Que son autre lui est infidèle? Est-ce qu'elle le sait? Je vais demander une carte mot sur l'épée et la rose. Donc, il y a deux femmes dans le portrait. C'est intense, là, ici. Ouf! Donc, on a beau nous parler d'une relation sans engagement, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Je vais demander une carte mot pour cette femme. Une femme qui a beaucoup de contacts, qui est en lien avec beaucoup de monde. L'as. Et sur l'autre, celle qui se reconnaît, qui brille, qui est aimée. Chef. C'est elle qui est au pouvoir. Chef. C'est elle qui a le pouvoir. Qu'est-ce que ça vous dit? Et celle-ci, bien, je pense qu'elle est en train de toucher à une limite. Son temps est compté, on dirait. Donc ici, une personne ne pouvait pas parler. On nous parle de la rivalité. On nous parle de double visage, double jeu, se cacher, cacher les faits, cacher la vérité.
se rencontrer, se donner rendez-vous, rendez-vous secret, rendez-vous caché. Ici, c'est très intense. Ici, je perçois le désir et l'amour. Ici, c'est je t'aime, je te désire passionnément. C'est très charnel. Ah oui, oui, très charnel, très sexuel. Et aussi, avec la carte du cœur, bien, on nous parle d'amour, non seulement de... On ne nous parle pas que de sexe, on nous parle aussi d'amour. L'amour du sexe et l'amour de la personne, on nous parle ici de quoi? D'honnêteté dans la relation, dans leur relation. Ils s'aiment d'un amour vrai, ces deux-là. Je l'aperçois, la compétition, mais là, on est en train de nous présenter celle-ci en tête. Celle-ci qui est au pouvoir. La reine de la beauté. C'est elle qui mène la danse, qui mène la course. Il y a deux femmes en rivalité. Bien, ici, on m'en présente une. Celle qui est fatiguée, lasse. Bien, j'ai l'impression qu'elle, avec la carte qui me présente le trousseau de clés, bien, on me la présente dans une relation à un sens. Donc, elle est dans une relation à un sens. C'est la carte qui nous parle aussi des aventures. Elle fait des rencontres. Elle est dans une relation à un sens. Elle se répète beaucoup, cette femme. Elle répète quelque chose. Il y a un conditionnement. On dirait que c'est une chasseuse. Mais là, aujourd'hui, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle aurait une décision à prendre. Elle a le choix. On nous la présente avec un bon ego, cette femme. La carte du trousseau de clés, c'est la carte qui me parle des one night stands. On me présente les âmes sœurs. Elle est dans une relation à un sens. En fait, on peut se demander aussi, on pourrait penser que c'est elle qui est égocentrique. Mais étant donné qu'il y a la carte âme sœur et la carte du miroir doré, on peut nous dire qu'elle est en relation avec une personne qui a des aventures. Oh là, la guidance peut prendre une autre tournure. Donc là, c'est peut-être elle qui est trompée. Elle pourrait très bien être en relation avec une personne qui a plusieurs aventures. Et on me dit qu'elle se sent comment? Je pense qu'elle est à bout d'une situation. La cassette nous parle de quoi? C'est la carte qui me dit qu'on en a plein la tête.
Elle pense, elle pense, elle pense beaucoup. Donc, celle-ci, à vous de voir, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter la guidance. Donc, elle peut être en relation avec une personne narcissique qui a plusieurs aventures. Donc, c'est elle qui est trompée. Comme ça peut être elle qui a des aventures. Ici, on me présente la reine de la beauté qui mène, qui est en tête, chef. Donc là, c'est une histoire de rivalité, de compétition, d'infidélité. Ici, on nous parle de quoi? De prendre une décision. Est-ce qu'on va se démasquer? La carte de l'épée et de la rose, c'est une carte qui me parle de la révélation des faits. Ici, il y a quelqu'un qui a un double visage, qui joue le double jeu. Ici, il y a quelqu'un qui rencontre, qui est dans une relation intense, intense. C'est très charnel. Et aussi, bien, il y a de l'amour. Les deux personnes ont beau être dans une relation sans engagement, ces deux personnes sont honnêtes, l'une envers l'autre. Il y a de l'amour entre les deux. Ils s'aiment, ils se désirent. Ça nous mène où? Allons-y avec une carte pour eux. Là, je peux très bien rencontrer plusieurs énergies. Là, je regarde ces trois cartes. Les photos. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de l'autre, qui s'ennuie. On pense à l'autre. Mais il n'y a pas d'engagement, il faut se rappeler. En fait, c'est un engagement... quand on se voit, on s'engage la journée même. On s'engage pour le temps qu'on est ensemble. Et quand la journée est finie, bien, c'est fini. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'ennuie de l'autre. Qui s'ennuie. Qui peut être tourmenté. Qui peut être tourmenté. Relation karmique. Ici, on dirait qu'on ne sait plus si on doit laisser aller, lâcher prise, laisser passer cette relation. Il y a beaucoup de passion, de désir. Il y a quelque chose qui nous manque. Et on est tourmenté. Donc, on parle de relation d'infidélité en cette guidance. Il y a des non-dits. Dans cette relation-là, ouverte, sans engagement, il y a des non-dits. Il y a de la colère refoulée. On a beau s'aimer, se désirer, il en reste que c'est une relation sans engagement sur le long terme. Ici, il y en a une qui est à bout, qui ne sait plus quoi penser, qui est en relation avec une personne, soit qu'elle est en relation avec une personne narcissique qui a plusieurs aventures, soit que c'est elle qui a des aventures. Et là, elle commence à atteindre une limite. Elle est fatiguée de ces histoires-là. Et pour ici, donnez-moi une minute. Donc ici, j'ai rencontré Rival. Chut, on se rencontre. Ah oui, ce sont les amants qu'on me présente. Ce sont les amants. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va être démasqué là, avec la carte de l'épée et de la rose. Une personne qui joue le double jeu. Et pour chef et la reine de la beauté, maintenant, vous avez... vous voulez me dire quoi? Chef et la reine de la beauté. Allons-y avec une carte de mon jeu haut.
Donc, il y a de la compétition dans l'air, de la rivalité dans l'air, de l'infidélité dans l'air, des doubles jeux, des doubles visages, des personnages, des rôles, des secrets, des insatisfactions ici. Au début, bien, je voyais plutôt la satisfaction, mais là, avec les deux autres cartes, bien là, je perçois le manque. Le manque, et on est tourmenté. Parce qu'il y a de l'amour ici. Il y a de la sincérité avec la carte de l'amour vrai. Mais on est dans un triangle. On s'en va où? Donc, il y a quelqu'un ici qui peut décider de lâcher prise sur la relation. Malgré l'amour présent. Malgré l'amour présent. J'ai quasiment le goût de donner, avant d'aller voir la carte de la Reine de la Beauté, j'ai quasiment le goût de demander une autre carte pour eux. Donc, probablement qu'il y a une des deux personnes qui a des attentes. S'il y a insatisfaction, déception, c'est qu'il y a probablement d'autres attentes. On ne les nomme pas. Il y a des non-dits. Donc, on a beau exprimer à l'autre qu'on accepte le fait que ce soit une relation sans engagement, que ça nous convient, bien ici, ce que je perçois, c'est faux. Il y a des non-dits. On ne veut pas perdre l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on accepte ce type de relation. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a du désir. C'est très, très présent, là. Il y a une chimie entre deux personnes. Mais on est dans un triangle. Et il y a quelqu'un qui est insatisfait. Il y a des non-dits. On s'ennuie de l'autre. L'autre nous manque. Il y a une personne ici qui, on dirait, s'attend à quelque chose de plus. Mais l'entente, c'est quoi? L'entente du début, une relation sans engagement sur le long terme. On se voit occasionnellement, c'est tout. Mais il y a quelqu'un d'insatisfait, là. On nous présente le père. Rendez-vous, rendez-vous, rencontre. C'est ça ici. Je le vois bien. Donc, un père qui fait une rencontre. On se rencontre, rendez-vous. Mais on le voit bien qu'il y a un blocage. C'est un triangle. Je vais demander une carte mot sur ces deux personnes là, qui se rencontrent. Donc, père, on regarde l'heure, le rendez-vous, on se voit, on le joue, on le sait qu'on joue là, dans l'interdit, on le sait là, qu'il y a infidélité, c'est clair. OK, une carte sur les deux personnes là, qui se retrouvent. Ferme. Ferme quoi? Ça me fait penser à la main sur la bouche. Ferme. Je vais demander une autre carte pour avoir des détails. Ferme, ça vous dit quoi? Est-ce qu'on va fermer cette relation? Ferme. Le travail. Relation de travail. On travaille avec cette personne. Oui, c'est possible. C'est possible. On travaille avec cette personne. Milieu de travail. Et puis,
On voit le couple. Il est là. Les flammes jumelles. On dirait que ce sont deux personnes qui travaillent ensemble. Mais on le voit ici que c'est un triangle amoureux. Ferme, ferme. On a hâte de se voir, on a hâte de se rencontrer, de se retrouver. C'est en lien avec le travail. Attendez, je vais demander une carte rose pour eux, les amants. L'attraction. Écoutez, on dirait qu'on ne peut pas fermer la relation. Non, parce qu'ici, il y a une forte chimie entre les deux. C'est le cœur et c'est l'énergie sexuelle entre les deux. On ne peut pas se passer de l'autre, mais il y a quand même des non-dits. Une personne est tourmentée, on s'ennuie de l'autre, il y a une insatisfaction. C'est ce que je perçois. Ici, on a la carte qui fait suite à celle-ci, qui nous parle d'attirance, nous parle d'exprimer l'amour. Donc, peut-être ici, pour la personne là, qui refoule sa colère, là, pour la personne qui vit de l'insatisfaction en cette relation sans engagement, bien, ici, on peut l'encourager à exprimer ce qu'elle n'ose pas dire. Exprimer son amour à l'autre. Donc, si on s'aime vraiment tellement, si c'est réellement vrai, bien, on te dit ici d'agir en ce sens. Exprime ton amour non seulement qu'avec des mots, mais avec des gestes. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est le portrait qu'on me présente. Il y a deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se désirent aussi. Le cœur est vraiment présent. Il y a une honnêteté entre les deux. Il y a une personne, par contre, qui n'ose pas dire à l'autre. On dirait ses attentes. On en veut plus de cette relation. Donc, ici, on a peut-être peur aussi de dire à l'autre qu'on l'aime vraiment et qu'on aimerait que cette relation, qu'il y ait un peu plus d'engagement. Bien, il y a un risque. L'autre peut dire oui, l'autre peut dire non. Mais on n'arrive pas à fermer la relation. Donc, il y a de l'amour et il y a aussi du désir sexuel. Le côté charnel est présent. Il y a les deux. Donc là, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes en votre relation. Donc, on le sait qu'on est dans une relation où il y a infidélité. C'est un triangle. On est dans un triangle amoureux. Ici, elle, on l'a vu. Ici, on a bien vu qu'on rencontre, on se donne des rendez-vous, c'est secret, c'est très charnel. Là, ici, on dirait qu'on a une décision peut-être à prendre. Est-ce qu'on va révéler la vérité? Est-ce qu'on va se démasquer à l'autre?
On ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas le dire? On a peur ou quoi? Ou on ne veut pas, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut garder cette relation triangulaire. Mais ici, on dirait qu'on en veut plus. Ici, là, pour ces deux personnes-là, il y en a une des deux personnes qui en veut plus de cette relation. Il y a vraiment, ici, on nous présente le duo. Et on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à s'éloigner l'un de l'autre. On s'ennuie de l'autre, on désire l'autre, on aime l'autre. On dirait qu'il y a un lien avec le travail. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, cette carte qui nous dit « Exprime ton amour », bien, on nous le dit, oui, exprime-le à travers des mots, oui, et aussi à travers des gestes concrets. Prouve-le à l'autre que tu l'aimes vraiment. Donc là, ici, je ne sais pas si l'engagement à court terme, si l'entente va se transformer ou non. Si on va désirer s'engager sur du long terme. En tout cas, je vois la possibilité. Ça dépend. Ça va dépendre de chacune des deux personnes. Ce que je vois, c'est qu'on n'arrive pas à se laisser. On n'arrive pas à se laisser. On s'aime beaucoup ici. Maintenant, allons vérifier chef et la reine de la beauté. Vous voulez me dire quoi concernant cette femme? Ici, on peut me présenter une personne qui, quoi? Chef. Elle, on dirait qu'elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Chef me fait penser à quoi? Elle a repris son pouvoir. Chef. Elle se reconnaît. Bon, ici, on nous dit, bien, on nous parle d'un cadeau, un cadeau du ciel. Elle pourrait recevoir une somme d'argent inattendue, d'une façon inattendue, une surprise, un don du ciel. Peut-être aussi qu'elle a un don du ciel. À vous de voir ce que ça vous dit, la reine de la beauté. Oui, on nous présente ici une femme qui pourrait recevoir un cadeau. Cette femme qui brille, qui est aimée, qui se reconnaît, qui est en tête avec le mot chef. En même temps, ça semble être une personne, je ne sais pas si on me présente une personne avec chef. Elle a un pouvoir. C'est elle qui mène. Elle mène sa vie. On dirait elle mène sa vie comme ça lui dit. Bien, elle, ici, d'après moi, elle va recevoir une surprise. Oui. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre ici. C'est une personne très généreuse. Elle pourrait recevoir un cadeau. Ça revient encore. Ça revient. Un cadeau du ciel. Une reconnaissance. Une somme d'argent qu'on ne s'attendait pas de recevoir. Un cadeau, comme on peut nous dire qu'elle a un don du ciel. Mais ici, la femme riche, ici, c'est la sensibilité, l'intuition, l'inspiration, les émotions. Il y a un cadeau ici. Ça revient, ça se répète. Un don. Elle a peut-être reçu un don, une sensibilité, un don du ciel. C'est possible. Une sensibilité, beaucoup d'intuition. On me présente une femme ici généreuse. Une femme généreuse qui partage son don, qui partage. C'est une personne sensible, généreuse,
qui partage. On me la présente riche, richesse intérieure, et on nous présente ici le cadeau pour cette femme. Ce qui est intéressant, je ne ressens pas de cachet ici. Toute cette zone à ma gauche, il y a beaucoup de cachets, triangle amoureux, masque, mensonge, rivalité, compétition. Ici, c'est une autre énergie. Il n'y a pas de rivalité, de compétition, c'est plutôt du partage, de la générosité, de la créativité, un cadeau, un soutien. On dirait qu'une femme même soutient une autre femme ici, c'est autre chose, c'est une autre énergie. On n'est pas du tout dans la rivalité, la compétition, le triangle amoureux, les masques, ce n'est pas ça. Les insatisfactions, ce n'est pas ça pantoute, là. Les aventures, la carte qui me présente aussi la relation à un sens, les infidélités. On n'est pas dans cette énergie ici. Ici, il y a deux femmes. On dirait deux femmes qui se soutiennent. Il y a partage, il y a générosité, il y a abondance. Cadeau du ciel. C'est totalement, je ne ressens pas du tout de triangle amoureux ou de compétition ou de rivalité ici. C'est le cœur, une générosité, un partage entre deux femmes, on dirait. Un partage. Ici, c'est ce que je vois. C'est la créativité, c'est l'âme de l'artiste, c'est ça. C'est ça que je rencontre ici. Le partage. Être inspiré, je ressens deux femmes ici qui s'accompagnent. Ou une qui va recevoir ici de l'aide ou un soutien. Chef, c'est elle qui mène. C'est la reine de la beauté ici qui mène, qui est en tête en cette guidance. Les autres, bien écoutez, il y a beaucoup de cachets, de compétition, de rivalité, on l'a compris. Est-ce qu'on va se démasquer? On dirait qu'on est pogné dans un secret, dans des secrets. C'est ce que je perçois. Dans des cachotteries, dans des jeux de personnages, double visage, des mensonges, des infidélités, infidélité à soi, à l'autre. Ici, à ma gauche, là, ici, c'est ce que je rencontre. Tandis qu'ici, à ma droite, c'est très féminin et on me parle de fidélité à soi, reconnaissance de soi, abondance, partage de l'abondance. Ici, c'est ce que je vois. Cadeau du ciel, on le partage. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être reçu un don, un cadeau du ciel et qui partage, qui fait preuve de générosité. Il y a, on dirait, deux femmes ici. C'est intéressant. Il y a un partage des richesses ici. Ce n'est pas du tout l'énergie d'infidélité et de trahison. Au contraire, ici, c'est fidélité à soi, reconnaissance de soi, respect de soi. Je brille, j'ai repris mon pouvoir. Je me reconnais. C'est l'accomplissement ici, l'accomplissement de soi et le partage des richesses. C'est l'âme de l'artiste que je ressens et l'abondance. Ça y va, là, je vous le dis, il y a un partage de l'abondance. C'est le don. C'est la générosité. Eh bien, allons-y avec une carte maintenant. Une carte pour le côté gauche de mon oracle de l'âme intuitive, où il y a des tourments, des cachotteries, des infidélités, des insatisfactions, et en même temps, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a du charnel. Il y en a une qui est tannée, qui est dans une relation à un sens.
Bon, ici, on nous présente le féminin. Donc, on nous dit quoi avec le féminin? Énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc ici, en cette zone de trahison, bien, on t'invite à écouter ton cœur. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Ici, le cœur est présent. Ici, là, le cœur est présent. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette zone de partage. Et on reçoit du soutien inattendu. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre. L'abondance. La richesse intérieure et extérieure. C'est ce que je perçois ici. Chef. Ah, regardez, communication. Donc, d'après moi, il va y avoir partage. On va entrer en communication. Donnez-moi une minute. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de communication, s'exprimer, parler, s'exprimer. Créer aussi. On reprend espoir. Il y a créativité, création, inspiration, intuition, deux énergies féminines ici. Et la richesse est de ce côté. Et le pouvoir est de ce côté, chef. Du côté de ces deux féminines, c'est très féminin. Et c'est le cœur, le partage, l'échange. Il y a un lien ici. Femme au pouvoir. On pourrait penser ça, là, ici, femme au pouvoir. Femme de cœur, c'est très cœur ici. Il y a une belle sensibilité émotionnelle. Don. On peut avoir reçu un don du ciel et on partage de ce côté. C'est ce qui se passe. Il y a abondance. Abondance, richesse du cœur et aussi, on me présente la richesse financière. C'est ce que je vois. Et la reconnaissance de soi. Alors voilà. Et de ce côté, on t'invite à écouter ton cœur. Il y a une figure maternelle qui cherche à t'inspirer. Du côté là, du cachet, du mensonge, de l'infidélité, il y a une présence féminine qui t'encourage à être fidèle à toi. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours appréciés. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.